Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo sur les techniques de Photoshop que vous devez connaître? Eh bien, nous allons voir, je suis en train de faire une miniature pour mes vidéos YouTube et ici, eh bien, je souhaiterais changer la couleur de cette icône que j'ai rajoutée sur ma capture d'écran. Alors, comment ça se passe? Eh bien, sur la partie de droite, ici, j'ai importé l'icône que vous pouvez voir ici dans les calques, vous voyez il est là, et je ne sais pas si vous le savez, mais je vais vous le dire, je travaille sans la grille de transparence, donc ce qui veut dire que même si je cachais les différents éléments, par exemple ici si je cache ça, on ne voit pas de transparence, alors qu'il y en a une. Pour rajouter ou enlever la grille de transparence, il vous suffit simplement de presser la combinaison de touches CTRL plus K pour voir apparaître les préférences de Photoshop. Et dans la partie de gauche, ici, vous allez choisir transparence et couleur non imprimable. Et vous voyez ici, moi j'ai 100 parce que j'ai l'habitude d'utiliser Photoshop et que je préfère ne pas voir la transparence parce que je sais à quel endroit elle se trouve. Donc ici j'ai mis 100, mais si vous voulez de la transparence, vous pouvez choisir moyenne. Et là, eh bien, vous verrez que ces petits carrés qui apparaissent à l'écran, c'est la transparence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous placez un élément à cet endroit et qui lui a une base transparente, comme par exemple l'icône qui se trouve ici, eh bien les choses qui sont en arrière-plan pourront être visualisées. Donc par exemple ici, si je mets mon fond d'écran, je crois qu'il faut que je clique sur OK pour valider les choses. Là, je rajoute mon fond d'écran et on s'aperçoit bien que la partie d'arrière-plan est apparue ici, mais que mon icône n'a absolument pas été touchée puisque il est transparent et que les parties qui sont ici sont transparentes. Donc, je vais remettre sans transparence ou je vais mettre avec transparence pour que vous puissiez comprendre le principe. Donc ici, j'ai mon symbole qui est là et je voudrais qu'il soit dans une autre couleur parce que je trouve que noir, c'est un peu triste. Donc, je vais avoir la possibilité de le remplir avec la couleur de mon choix en faisant deux manipulations que je vais vous montrer maintenant. Donc, la première, c'est sélectionner la couleur. Donc, je clique ici pour avoir la palette de couleurs qui apparaît. Je vais choisir la couleur que je souhaite. Donc ici, pour l'instant, je vais laisser vert. On va voir si ça fonctionne avec le bleu. Et comme là, c'est en transparence pour l'instant, pour que je vous montre, on ne le verra pas bien, mais j'ajusterai avec le temps. Donc, comment ça se passe? Donc, je sélectionne déjà le calque que je souhaite remplir. Donc ici, il s'agit de ce calque image qui symbolise une capture d'écran, vous voyez, qui est ici. Donc on s'aperçoit que c'est bien sur ce calque que nous allons interagir. Donc je l'ai bien sélectionné. Et ensuite, je vais choisir ici, verrou, vous voyez ici, et il y a le petit symbole de la transparence qui ressemble à la transparence ici. Donc je verrouille la transparence qui se trouve ici. Et là, eh bien, il va simplement me suffire de remplir. Donc j'utilise la touche majuscule backspace pour avoir la fonction remplir qui apparaît, donc majuscule et la touche retour arrière, backspace, et là, eh bien, j'ai le remplir. Donc je choisis ma couleur d'arrière-plan, je la veux à 100% et en mode normal, je clique sur OK, et là, eh bien, vous voyez, ma forme a été intégralement remplie avec la couleur verte. Et si je souhaite la remplir avec la couleur bleue qui était en arrière-plan, j'intervertis les deux. Ici, j'ai ma couleur bleue, je sélectionne, donc je m'assure d'être bien sur le calque, je m'assure que la transparence soit bien verrouillée, et je fais à nouveau majuscule backspace pour faire apparaître le remplir, et je clique sur OK, et là vous voyez, il a été rempli en bleu. Donc je vais remettre mon fond d'écran, et à partir de là, eh bien, je vais choisir la couleur qui me convient le mieux. Je pense que le vert était plus approprié. Donc je m'assure d'être bien au bon endroit, je fais remplir, je fais OK, et là j'ai bien la bonne couleur. Donc là c'est pas très bien, on voit il n'y a pas assez de contraste, donc on va plutôt aller vers le jaune orange. Donc je choisis ma couleur ici, j'appuie sur la touche entrée et là on va dire que c'est la couleur qui me convient. Et voilà, comme ça vous savez désormais comment remplir un objet qui est transparent dans la couleur de votre choix. Donc c'est vraiment quelque chose de très pratique, c'est le verrouillage de la transparence qui se trouve ici. Voilà, c'était aussi simple que cela. J'espère que ces vidéos sur Photoshop vous plaisent, ces petites techniques un peu comme ça pour les techniques que vous devez impérativement connaître sur Photoshop, parce que évidemment, il y a énormément de choses à savoir. C'est pour ça que sous cette vidéo, je vous ai mis un lien qui vous redirige vers une vraie formation Photoshop réalisée par un professionnel. Moi ici, je ne
fait que partager les petites astuces que j'ai découvertes avec le temps, même si ça fait longtemps que j'utilise Photoshop. Je n'ai pas une utilisation professionnelle de Photoshop, donc il y a beaucoup de fonctionnalités que je ne connais pas forcément, mais en tout cas, je vous livre celles que je connais et celles qui me paraissent indispensables que vous devez connaître. Donc là, remplissage par l'intermédiaire de la transparence. Je vais à nouveau remettre ma transparence en faisant CTRL-K et en me rendant dans la transparence en choisissant 100 ici pour ne plus avoir de transparence, parce qu'avec le temps, j'ai appris à savoir ce qui était transparent et ce qui ne l'était pas. Et vous allez l'apprendre aussi, et en tout cas, vous savez désormais comment jouer avec la transparence. N'oubliez pas, sous cette vidéo, une vidéo professionnelle pour apprendre à utiliser Photoshop si vous en avez besoin. Voilà, c'était Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. N'oubliez pas d'aller visiter le site parce que dans la rubrique formation, toutes mes formations qui se trouvent ici sont gratuites. Il y a beaucoup de formations, le montage première, savoir faire des recherches sur internet, comment bien débuter, les vidéos outils qui vous aident à faire énormément de choses. Donc n'hésitez pas. Si cette vidéo vous a plu, un pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, ciao.